Bonjour, je te retrouve encore avec beaucoup de plaisir, afin qu'ensemble nous puissions prendre le temps pour méditer sur la parole de Dieu, découvrir tout ce qu'il a mis en réserve pour notre salut. Je t'avoue que je suis en train d'accompagner l'une de mes sœurs, dont la belle-fille veut lui priver du droit de voir ses petits-enfants. Je voudrais te dire que dans les différents échanges que j'ai eus avec cette grande sœur, je lui ai dit combien je comprends sa souffrance, combien je prie pour elle. Vois-tu, quand tu lis la Bible, tu comprends quand elle te dit pleurer avec ceux qui pleurent. Pour pleurer avec ceux qui pleurent, tu es obligé d'entendre, de comprendre, d'épouser leur souffrance. Et comme le dit Isaïe, que chacun dise à son frère, courage. Aujourd'hui, plus que jamais, je crois que le Créateur des cieux et de la terre, il fait des miracles pour celles et ceux qui se confient en lui, qui tournent leur regard vers lui, la source de la vie. Nous verrons aujourd'hui, il craignait d'eux, juste avant. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour la Bible qui nous ouvre des avenues. Car en tant qu'humains, nous cherchons toujours des explications rationnelles pour avancer. Mais lorsque nous plongeons nos regards dans la parole, elle nous invite à suivre les différents exemples laissés par Jésus. Maintenant, Seigneur, nous allons à nouveau ouvrir le Saint-Livre. Que le Saint-Esprit nous accompagne, qui nous aide à prendre le temps pour analyser les chemins tracés afin que nous puissions les suivre. Accorde-nous ta paix et ta grâce. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu hier Moïse. Qui est Moïse? Regarde dans le miroir, chez toi, tu le verras. Tu risques de voir une femme, hein? Si tu es une femme, bien sûr, ou un homme. Moïse, c'est l'un de nous, et nous sommes tous des Moïse. La fille de Pharaon le fit appeler Moïse parce qu'elle l'a sauvé des eaux. Mais nous, Jésus nous a sauvés de ce monde par la foi en sa mort. C'est ainsi que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés seulement par grâce. Mais attention, lorsque Dieu fait grâce, il nous dit, quoi? Va et ne recommence pas. On est d'accord? Très bien. Voilà donc notre ami Moïse, qui ce matin-là s'est réveillé avec un projet. Emmener les animaux, les ramener. Peut-être qu'il y a 2 ou 3 qui vont mettre bas, qui vont donner naissance à des petits. Ça va augmenter, on aura plus de lait, on pourra faire du fromage, on pourra faire du commerce, en vendre, avoir une somme intéressante pour continuer. Voici le projet de Moïse. Hors de question pour moi, Moïse, de descendre en Égypte parce que Pharaon m'attend.
Pharaon veut mettre un terme à ma vie. Et là où je suis là, j'ai intérêt à me faire tout petit pour ne pas avoir de problème. Vois-tu, beaucoup de personnes, comme Moïse, s'en vont parce qu'ils ont commis des actions. Ils ne peuvent plus vivre dans la commune, dans la ville, dans le département, dans le pays. Mais il y a aussi d'autres qui s'en vont non pas parce qu'ils sont coupables, mais parce que Jésus déclare, si on te persécute dans une ville, fuis dans une autre. Mais ce n'est pas ton problème de savoir qui a fui et qui n'a pas fui. Ton problème, c'est d'entendre la voix de Dieu. C'est ça qui te regarde. Lisons donc aujourd'hui dans Exode chapitre 3, les versets 5 et 6. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Nous nous arrêtons ici. Rappelle-toi, Moïse, il se détournait pour aller regarder, mais qu'est-ce que c'est? Il entend son nom à 2 reprises sortant du milieu du buisson ardent. Il s'arrête. Après avoir répondu, me voici. C'est intéressant. Et si la fin du verset 4, il répondit, me voici. Que veut dire me voici? Quand j'étais enfant, notre père avait trouvé un moyen très facile de nous retrouver quand on était dans une foule. Il avait un sifflement adapté à chacun. Alors, les 3 derniers, parce qu'on était beaucoup plus, en fait, l'aîné était déjà parti. Et le sifflement de chacun était différent. Et quand on était dans une foule, il se mettait à siffler. Tu as vu 3 sifflements différents. Mon père est mort le 2 septembre 1990. Tu fais le calcul? 2 septembre 90. J'ai jamais oublié les 3 sifflements. Et quand il sifflait, on devait le laisser. Là, on était dans une foule. Et on savait où le sifflement était sorti. On allait et on disait simplement, me voici. Je me tiens à ta disposition. Nous savions que lorsqu'il avait sifflé, c'était pour partir. C'était pas pour arriver. Mais non, sois sérieux toi-même. Et on partait. Et les gens étaient surpris de voir que nous étions les 3 arrivés là. Pourquoi? Parce que notre Père nous avait appelés. Nous ne pouvions dire autre chose que me voici. Et Dieu dit à Moïse, ôte tes souliers de tes pieds. Regarde bien. Ce ne sont pas ôte ton manteau, ôte ton chapeau, ôte tes souliers. Pourquoi? Parce que nos pieds nous conduisent dans des lieux qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu. Nos pieds nous emmènent dans des lieux où nous péchons. Et puisque nous sommes en présence de Dieu, c'est la première chose qu'il nous faut enlever. Des siècles plus tard, lorsque Jésus introduit le repas, qu'on appelle communément la communion, que fait-il? Il faut lever les chaussures des pieds des disciples
et laver les pieds. Et par cet acte-là, il dit, vous êtes purs. Prions, notre Seigneur. Nous continuerons demain, si Dieu nous prête vie, ce moment à étudier ta parole. Merci Seigneur. Merci parce que à travers ce premier échange, nous voyons comment tu as appelé Moïse et qu'il a répondu, me voici. Je me tiens à ta disposition. Me voici pour écouter ta voix. Cet esprit, merci de conserver ces paroles en nous et de nous aider à grandir en toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et que l'Éternel continue de te bénir.